Monsieur le bâtonnier, Madame Kristeva, cher père, Mesdames et Messieurs, c'est une grande joie pour nous de voir ouvrir le 17e cycle de conférences Droit, Liberté et Foi. Ce cycle se déroulera durant 2 mercredis consécutifs au Bernardin et la 3e rencontre se fera à la Maison du Barreau, puisque le spécifique de ce cycle, c'est justement d'être un travail et une réalisation en alliance avec la Maison du Barreau, l'école de formation du barreau et le diocèse de Paris. C'est donc pour nous un grand honneur de pouvoir vous accueillir pour cette première conférence. Nous avons choisi ensemble comme thème de ce cycle le thème de l'étranger. C'est au nom du cardinal André XXIII que je vous accueille. Il ne peut pas être avec nous ce soir puisqu'il est retenu à Rome, mais je vous souhaite en son nom la bienvenue. Ce thème de l'étranger est un thème particulièrement important à notre époque. Nous avons conscience que 50 millions de personnes sont actuellement des personnes déplacées en raison de crise ou de guerre. Nous avons conscience que la mer Méditerranée est devenue le cimetière de centaines de milliers de personnes qui, essayant de passer en Europe, ont, pour une partie d'entre eux, été victimes des trafiquants d'êtres humains. Nous avons aussi conscience qu'en 2040, 70% des enfants seront sur le continent africain. Ces 3 chiffres nous montrent l'importance de la question de l'étranger et de la question de la fraternité entre les hommes, alors que notre génération a pris conscience de l'unité de la planète et de notre responsabilité sur l'avenir de la planète et particulièrement notre responsabilité sur l'avenir de l'humanité. Quel monde voulons-nous ? Quelle est notre reconnaissance de la dignité de l'autre lorsque nous sommes confrontés à l'autre, lorsque nous rencontrons l'autre, qui, par des faits de violence, par la famine, a été amené à tout quitter, a été arraché à sa terre pour venir chez nous, pour venir dans notre pays, pour venir en Europe. Comment réagissons-nous à la question des chrétiens d'Orient? Comment agissons-nous pour leur permettre de rester chez eux et non pas simplement de continuer à ce qu'ils soient arrachés à leur terre? La question de l'étranger, vous le comprenez bien, est d'abord celle de tout homme, dans toutes ses dimensions, et d'abord dans sa relation à l'autre. Nous sommes des étrangers pour l'autre, nous sommes des étrangers les uns pour les autres, et c'est peut-être parce que nous sommes des étrangers les uns pour les autres que nous pouvons être frères et construire une véritable communion. La question de l'étranger est donc celle de la communion de l'autre. Est-ce que l'unité d'une société est celle d'un repli sur le semblable, ou est-ce que l'unité d'une société est celle de l'ouverture à l'autre dans sa différence qui permet une véritable communion et une véritable liberté? Ces différentes questions sur l'étranger, nous les traiterons à la fois à travers la Bible, à travers la vision philosophique et psychologique, à travers la vision juridique et à travers l'ouverture au monde. Mais je laisse tout de suite la parole à Monsieur le bâtonnier pour qu'il puisse ouvrir cette première séance. Merci, Excellence, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères. Je veux d'abord présenter mes excuses au nom de nous tous pour le retard que prend le démarrage de cette soirée, pour une bonne et simple raison, c'est que j'étais à l'étranger.
cet après-midi et que le train TGV avait du retard. Quand on pense au mot étranger, on a, je crois, plusieurs étoiles qui s'allument. Quand je dis étoiles, c'est parce que, en ce qui me concerne, c'est d'abord des mots poétiques. C'est d'abord un mot qui est repris par des chansons. C'est un mot, l'étranger, qui marque certains titres de la plus belle des littératures. Et quand je dis des étoiles, c'est aussi la trace d'une fusée dans la nuit qui est un missile. L'étranger, c'est aussi cela. C'est aussi, et vous l'avez dit, Monseigneur, tout à l'heure, il y a un instant, la cause des guerres, les déplacements de population, les difficultés terribles, j'allais dire, à nos frontières. Vous avez dit la Méditerranée, mais dans nos villes. L'étranger, c'est tout ça, et l'étranger, c'est une étymologie, enfin. Ex, hors de. L'étranger a la même étymologie que le mot extra. Étranger, c'est extra. À nouveau, quelque chose qui nous permet, par un jeu de mots qui est une même racine étymologique, de rappeler l'ambivalence à la fois de l'étranger qui apporte, de l'étranger qui permet de s'enrichir, de l'étranger qui fait que nous sommes ce que nous sommes tous des étrangers, mais ex, hors de, la racine latine, de l'exclusion bien sûr, et de son risque. Voilà ce que étranger veut dire lorsque on réfléchit très vite à ce mot, étrange. Alors, ce soir, pour nous aider dans cette réflexion, nous avons deux personnes exceptionnelles. Nous avons Julia Kristeva qui va nous expliquer, essayer de nous faire approcher ce que il y a hors de soi et en soi à travers cette étymologie de l'étranger, à travers toutes les études qu'elle a faites. J'ai retenu deux axes de ces réflexions. Elle a beaucoup travaillé sur Hannah Arendt. Hannah Arendt a beaucoup travaillé sur les camps de la mort. L'étranger. L'étranger qu'on met dans un camp de la mort. Et Hannah Arendt a travaillé sur celui qui dirige le camp de la mort, Eichmann. Et Hannah Arendt est venue nous montrer qu'Eichmann, comme d'autres, qui ont dirigé des camps de la mort, sont monstrueux évidemment, mais sont surtout des gens normaux. Et Julia Kristeva a travaillé sur le pardon. Et le pardon, c'est évidemment ce qui, dans l'approche répulsive du risque de l'étranger, nous rassemble. C'est la limite aussi du pardon, comme s'il y avait un crime qui peut-être est absolument impardonnable. Pardon, mon père. Ce crime impardonnable serait pour Jean Kelevitch
le crime des camps de la mort. Il l'a dit, il l'a écrit, le pardon est mort dans les camps de la mort. Comme si cette négation de l'étranger consistait pour Jean Kelevitch et pour certains la seule chose qui ne soit pas pardonnable. Mais nous avons autour de la table un prêtre, Jean-Philippe Fabre, qui va vous dire que le pardon est consubstantiel, évidemment, à son engagement et au choix de croire. Choisir de croire, c'est aussi le thème d'un des livres de Julia Kristeva. Y a-t-il un choix pour croire, un choix de croire? Ou est-ce dans la nature humaine? Vous avez donc l'étranger dans la Bible, qui vous sera présenté par le père Jean-Philippe Fabre, et vous avez l'étranger dans l'esprit, dont les contours seront dessinés par Julia Kristeva. Et moi, je ne peux ne pas vous dire un mot de l'étranger dans la justice, de l'étranger au palais de justice, de l'étranger qui est amené, alors qu'il n'a commis aucune infraction dans les cellules d'attente, dans les sous-sols moyenâgeux de notre palais de justice de l'île de la Cité. De cet étranger qu'on présente au jeune avocat d'office qui, comme le médecin de garde, l'interne, va devoir en un instant comprendre d'où il vient, réfléchir à où il peut aller et cristalliser l'état de droit dans lequel il se trouve pour son destin des heures prochaines. Cet exercice de défense est sans doute le plus noble, le plus grand, parce qu'il est le plus difficile, parce qu'il est rendu, il est mis en place par de très jeunes avocats qui ne sont absolument pas payés pour cela. Parce qu'il est l'expression d'une valeur commune que nous avons, mon père, qui est cette main tendue de l'avocat. Avocat, ça veut dire advocare, parler pour. Si Jésus est l'avocat de Dieu, les avocats sont les avocats de l'étranger. Et c'est comme cela que tous les jeunes avocats pénalistes commencent leur exercice professionnel. Alors, en ce qui nous concerne, à l'ordre des avocats, je veux vous adresser une invitation. Nous nous rendons dans 2 mois à Jérusalem. C'est un voyage difficile. Je parlais tout à l'heure des étoiles qui sont des vers, des chansons, des titres de romans, mais qui sont aussi les fusées et la trace des missiles dans la nuit. Et pourtant, nous avons déjà 300 inscrits, car nous allons y emmener la communauté juive, la communauté chrétienne et la communauté musulmane du palais. Sous une bannière, l'ordre des avocats montre l'exemple. Le premier soir, le jeudi, nous sommes reçus par les autorités politiques. Le deuxième soir, le vendredi, ce sont nos confrères de la communauté juive qui vont conduire la visite et la soirée, évidemment, du vendredi et le temps de réflexion. Le samedi, ce sont nos confrères de la communauté chrétienne qui vont effectuer par
un effet de miroir, la même démarche que celle de la veille, tandis qu'on ira évidemment au Jardin des Oliviers. Et le dimanche matin, nous aurons un moment de recueillement tous ensemble sur l'esplanade des mosquées. Voilà, mesdames et messieurs, comment au barreau de Paris on essaie de résoudre, non, de poser la question de l'étranger. Et voilà comment nous vous appelons, d'abord à ceux de nos confrères, de rejoindre cette démarche qui, je le disais, est difficile, mais pas plus difficile qu'il y a 15 jours lorsque j'étais au Mali avec 250 confrères, tandis qu'on m'avait dit le Mali, personne n'ira. Le Mali, c'est la guerre, et le Mali, c'est Ebola aux frontières. C'était sans doute le plus grand moment de ma vie à l'étranger. Cette reconnaissance des Maliens, cet apport que nous avons essayé de faire là-bas. Après la guerre, on reconstruit par le droit. C'est notre métier d'avocat. Après la guerre, on reconstruit par la main tendue. C'est notre métier de chrétien. Et vis-à-vis des étrangers, on refuse la révolte. C'est le titre de votre livre, Madame Christieva. Voilà pour les quelques mots d'introduction, tandis que je m'apprête à donner la parole, mais je ne sais pas ce que vous avez décidé entre vous. Qui prend d'abord la parole? Mon père. Voilà, j'ai la lourde tâche qui me revient de vous introduire sur l'étranger dans la Bible. Je vais faire ça avec beaucoup de simplicité, j'espère, beaucoup d'humilité aussi, parce que devant la richesse des écrits bibliques, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, il faut rentrer avec simplicité et humilité. Et de fait, le thème est beaucoup plus large qu'il n'y paraît a priori. Je ne vais pas faire un travail sémantique sur les différents titres que l'étranger reçoit dans la Bible. Ce serait intéressant à faire au demeurant, mais il m'a semblé qu'il fallait m'arrêter sur peut-être deux conceptions de l'étranger qui vont se croiser dans la Bible. D'abord, dans la Bible, il y a une première conception qui n'est guère originale et qui n'est sans doute pas très propre à la Bible elle-même. L'étranger, c'est celui qui n'a pas de famille, c'est celui qui n'a pas de clan, qui n'est pas de la région, qui n'est pas du peuple. Une distinction qui est assez habituelle, avec ces lignes-là qui se croisent. Il n'est pas de la famille, ni du clan, ni de la région, ni du peuple. Et globalement, l'Ancien Testament promeut, vis-à-vis de cet étranger, une grande ouverture. Mais il me semble, et ce sera un peu le fondement de tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'il y a un second sens qui est suggéré par la théologie biblique et qui est nettement plus original et qui nous permet de rentrer dans la question de l'étranger de façon spécifiquement biblique, puis ensuite de voir comment elle éclaire vraiment l'ensemble de l'humanité. Et cette nouvelle conception de l'étranger tient à la conscience vive qu'Israël a d'être lui-même étranger. Quand Israël va s'appliquer le nom d'hébreu, de Ivri, c'est un vocable que ses voisins vont utiliser pour désigner Israël et qui signifie l'homme d'au-delà de la frontière. L'hébreu, c'est celui qui est d'au-delà de la frontière. Et du coup, il me semble que la Bible nous fait rentrer dans la question de l'étranger par la question de l'élection. L'élection d'un peuple qui est choisi parmi les autres. Paul Beauchamp notera avec beaucoup de justesse, je vais le citer dans le récit La lettre et le corps, Israël est différent, mais puisqu'il en va ainsi de tous les peuples, est-ce qu'Israël a une manière différente de différer ? Et du coup, voilà, quelle est la spécificité du mystère d'Israël qui trouvera son accomplissement en Jésus-Christ? Est-ce que justement sa spécificité n'est pas d'être mise à part
l'élection met à part, donc rend étranger. Nation prise d'entre les nations, nation séparée des nations, Israël se singularise par l'affirmation finalement qu'elle est l'étranger par excellence, de sa propre, j'utiliserai le terme d'extranéité, que j'ai retrouvé dans le Littré et qui existe bien, plutôt que d'étrangeté, qui est un terme qui peut servir aussi pour parler de l'étrange. Et du coup, voilà, quelle est l'extranéité, ce sentiment d'être étranger d'Israël. Et du coup, vous le voyez, c'est étonnant parce qu'un peuple ne va plus se juger à partir de lui, finalement, mais à partir des autres, à partir du fait qu'il est différent des autres. Et c'est cette notion-là de l'élection en tant qu'elle fait d'Israël un peuple à part, c'est cette notion-là qui va comme induire toute la réflexion biblique sur ce qu'est l'étranger. Je déroulerai mon propos en 3 temps. D'abord, je vous parlerai de l'extranéité comme cette condition partagée. Ensuite, mon deuxième point sera de voir comment la reconnaissance de la différence réciproque est nécessaire. Et enfin, je vous parlerai de l'hospitalité comme éthique universelle de communion. Alors, je commence par cette extranéité comme condition partagée. Israël, je vous l'ai dit, est fondamentalement étranger dans ses sources mêmes. De fait, Abraham, c'est l'étranger par excellence. Moïse lui-même naît en terre étrangère et la constitution du peuple d'Israël se fait à l'étranger, se fait en Égypte. C'est en Égypte, au tout départ, que l'on va passer d'une tribu à un peuple, qu'on va passer de 70 personnes autour des fils de Jacob à un peuple, c'est au début de l'Exode tout cela, et au fond, il s'agira pour ce peuple de recevoir sa terre. Mais elle ne recevra pas sa terre tant qu'elle n'aura pas reçu la loi qui va avec cette terre, c'est-à-dire le mode d'emploi de cette terre. La loi, le don de la loi, le don de la loi précède le don de la terre. Et la promesse faite à Abraham, dans un premier temps, précédait le don de la terre. De même pour Moïse et pour l'ensemble de ce peuple, c'est alors qu'elle est encore au désert qu'Israël reçoit une loi qui est une loi en fonction de la terre dans laquelle elle va pouvoir rentrer. Et du coup, la carte d'identité d'Israël, que l'on va trouver notamment dans le livre du Deutéronome au chapitre 26, je vais vous lire ça maintenant, cette carte d'Israël, cette carte d'identité se fonde sur le fait que dès le départ, le père du peuple, Abraham, était un Araméen qui était un homme errant descendu en Égypte. Je le prends ici dans le livre du Deutéronome, c'est donc au chapitre 26, et je vais vous lire cela à partir du verset 5. « Mon père était un Araméen errant qui descendit en Égypte, et c'est en petit nombre qu'il y séjourna avant d'y devenir une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous brimèrent et nous imposèrent une dure servitude. Nous avons fait appel au Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur entendit notre voix, il vit notre misère, notre peine et notre oppression, et le Seigneur nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, des signes et des prodiges. Il nous a conduits ici et nous a donné cette terre qui ruisselle de lait et de miel. Voici que j'apporte maintenant les prémices des produits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. » Voyez-vous, cette expérience fondamentale de l'étranger, Israël a été à l'étranger et Israël a été brimé.
Israël a été opprimé. Son expérience d'être à l'étranger, c'est l'expérience de celui qui a connu l'inimitié, la haine, la brimade, la persécution. Et ça fait partie de la carte d'identité d'Israël. Et Israël a vu, en appelant le Dieu juste, qu'il y avait, vous parliez de justice tout à l'heure, qu'il y avait la possibilité d'une justice de la part de Dieu, que Dieu ne supportait pas l'injustice, et que dans cette justice de Dieu, il allait donner cette terre. On reviendra quelque peu là-dessus, mais du coup, vous voyez comme en quoi cette élection d'Israël va être très rapidement liée à son besoin de justice, mais aussi à l'accueil d'une terre. Cette terre sera donnée, on le sait. C'est étonnant d'ailleurs de voir cette terre qui est donnée, parce que c'est cette terre de Canaan, il y a déjà du monde. Quand Israël arrive sur sa terre, après le passage du Jourdain, il y a déjà du monde. C'est déjà une terre qui appartient à d'autres. Et la grande question, ça va être la question de la cohabitation. Est-elle possible ou non? Faut-il faire partir tous ceux qui sont sur cette terre? Comment cohabiter avec ceux qui sont déjà là? Même en arrivant sur sa terre, la terre promise par Dieu, Israël est encore à l'étranger. Et ça va être constitutif, tout cela, bien évidemment, de sa réflexion sur la cohabitation avec celui qui n'est pas du même peuple, qui n'est pas surtout de la même élection. Deuxième point, dans cette condition partagée de l'extranéité, je prendrai en exergue cette phrase du Lévitique, au chapitre 25, verset 23, c'est Dieu qui parle, « La terre m'appartient, et vous n'êtes que des étrangers et des hôtes. » Israël, sur sa propre terre, va faire cette expérience que, certes, la terre lui a été donnée dans une promesse, mais Dieu lui rappelle que ce pays ne lui appartient pas, qu'il ne lui a été donné en quelque sorte que comme résidence provisoire, qu'il n'a pas sur terre de demeure définitive. Ça fait partie de cette expérience-là profonde d'Israël. La terre est à Dieu. La terre est à Dieu. Et derrière cela, il y a bien sûr toute la question sur laquelle on pourra réfléchir, de la question de l'appartenance de la terre. Est-ce que celui qui est sur la terre depuis plus longtemps a un droit de propriété sur cette terre, et si oui, en admettant qu'il l'ait, quelles sont les implications que cela a pour sa propre, la façon dont il va gérer la terre, et notamment la cohabitation avec l'étranger. Et du coup, on comprend que ce qui distingue Israël n'est pas la propriété d'une terre promise, mais la modalité éthique de l'habiter. C'est cela qui fait le lien à la terre. Comment je vais habiter cette terre? Et de fait, dès le départ, Israël est appelé à être un peuple saint par la façon dont il va déployer la justice divine sur la terre qui lui a été donnée. Voyez-vous, finalement, ce qui fait la vraie différence d'Israël, c'est pas d'avoir été mis à part sur une terre, c'est d'avoir été mis à part dans une pratique de la volonté de Dieu. Cette conception qui est fondée finalement sur un nomadisme originel, c'est si fondamental en Israël que, au fond, Israël, même sur sa terre, restera migrant dans un pays qui, au fond, n'est pas le sien. En terre de Canaan, Israël n'est pas chez lui, il est comme résident accueilli par un propriétaire qui, au fond, lui accorde le droit d'asile. Même sur sa terre, Israël est à l'étranger. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante pour comprendre, bien évidemment, le lien de
toute nation a sa propre terre. Est-ce que c'est vécu, est-ce que le lien à la terre est vécu dans la convoitise? Est-ce que le lien à la terre est vécu dans l'accaparement? Ou est-ce que le lien à la terre est vécu comme la réception d'un don qui nous a été fait, mais d'un don qui va avec un mode d'emploi du don, qui est la justice? La terre n'est pas donnée sans la justice, et c'est un point capital de la conception biblique. Israël va faire encore une grande expérience qui va la faire avancer là-dedans, bien évidemment, et qui va la pousser à découvrir son extranéité intérieure. Il s'agit de cette grande expérience de l'exil. Israël va partir en exil, et la théologie biblique est claire là-dessus. Je n'ai pas le temps de tout vous déployer, bien évidemment, mais la terre lui est retirée parce qu'Israël n'a pas été juste sur cette terre. Et n'a pas appliqué ce que Moïse lui avait demandé d'appliquer, notamment sur l'accueil de l'étranger. Pas uniquement, mais notamment sur l'accueil de l'étranger. Et au fond, Israël va partir à son tour en exil, donc à nouveau à l'étranger. Et étant au cœur du creuset de l'exil, un 6e siècle avant Jésus-Christ, au cœur du creuset de l'exil, Israël va apprendre à être étranger autrement, donc apprendre à recevoir à nouveau la terre, parce qu'il y aura un retour d'exil, avec cette expérience forte que la terre n'est pas tant un droit, n'est pas tant un dû, que est un devoir, et qui est le devoir de l'accueil. Et au cœur de ce creuset de l'exil, l'expérience de l'exil va rappeler à Israël que il n'est légitimement l'élu de Dieu que s'il va cultiver en lui-même ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire l'extranéité. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Quand on est sur une terre qui est légitimement la terre que l'on habite, il faut se rappeler que l'on est tout de même et toujours étranger sur cette terre. Et c'est la lourde expérience que va faire Israël en passant par le creuset de l'exil. Au fond, on retrouvera des expériences très belles dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre notamment, étranger et pèlerin, être du monde sans être du monde, dira Jésus à ses disciples, voilà, c'est-à-dire vraiment être toujours étranger. Le chrétien est un migrant de cette sorte, et la lettre aux Hébreux le soulignera clairement en disant « Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité à venir. » Voilà, et cette orientation qui consiste à se dire on est déjà orienté vers la cité à venir et que la cité permanente n'est pas ici-bas, invite bien évidemment à vivre dès ici-bas de la justice qui est celle de la cité de Dieu et qui est fondée sur la charité et l'accueil de l'autre. Du coup, et je passe à ma deuxième partie, il s'agit vraiment de considérer à présent la façon dont très concrètement Israël va pouvoir vivre cette justice avec l'étranger, notamment, comme dira le Deutéronome, l'étranger qui est dans ses portes. Et nous le savons très bien, nous en avons parlé déjà, Monseigneur Beau nous en a parlé, notre bâtonnier nous en a parlé également, indiscutablement, la question de la cohabitation avec l'étranger, c'est une question grave, et c'est une question qui n'est pas résolvable facilement. Comment est-ce que la cohabitation est possible? Comment est-ce qu'il y a un véritable respect qui n'est justement pas que de l'ordre de la cohabitation, mais qui va plus loin? Alors je voudrais vous lire à nouveau un tout petit passage du Deutéronome, et cette fois-ci au cœur de l'enseignement du Deutéronome, puisque nous sommes au chapitre 5, c'est-à-dire à l'intérieur même du Décalogue. Et dans le Décalogue, il y a, on retrouvera ça ailleurs dans le Deutéronome, mais il y a la loi du Shabbat, qui va être donnée. Et au cœur de ce sabbat, voilà que ce qui est demandé à l'homme. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et à plusieurs reprises dans le Deutéronome, ce qui est de l'ordre de la loi pour Israël va s'élargir à l'étranger qui est dans ses portes.
Et il y a une vraie réflexion là-dessus qui me semble double. Israël n'est le peuple de l'Alliance qu'en tant qu'il reconnaît l'étranger qui est dans ses portes. Mais on va tout de suite avoir aussi l'idée que l'étranger qui est dans les portes ne rentrera dans l'Alliance que s'il reconnaît Israël comme le peuple de l'Alliance. Et c'est là qu'il y a reconnaissance réciproque. Il y a vraiment cette reconnaissance nécessaire. L'étranger qui est dans les portes rentre dans l'Alliance par Israël, et Israël a le devoir de faire rentrer l'étranger qui est dans ses portes dans cette alliance. Je vous laisse tout seul élargir ça à la réflexion contemporaine. Si on estime que le droit que nous avons sur notre propre pays est de l'ordre d'une élection reçue, alors nous comprenons que nous ne sommes pleinement le peuple habitant ce pays que si nous avons considération pour l'étranger qui est dans les portes. Mais c'est réciproque également, probablement. L'étranger qui est dans les portes est amené aussi à considérer le peuple déjà présent comme le peuple auquel il va s'agréger. Pour ça, je voudrais ou s'agréger en tout cas, se confronter aussi. Je voudrais du coup vous parler rapidement de l'épisode de la femme cananéenne que Jésus va rencontrer. Cette femme, Jésus est à l'étranger, là il est en territoire de Tyr et Sidon, vous retrouverez ça en Marc 7, 24, 30. Cette femme étrangère, cananéenne, va s'approcher de Jésus parce que sa petite fille est malade. Et Jésus, par 3 fois, va écarter cette femme. Par 3 fois, d'abord il l'ignore, ensuite il va éconduire les disciples qui intercèdent comme d'habitude pour être un peu tranquille parce que cette femme les poursuit de ses cris, et enfin, et c'est bien le comble, il va traiter cette femme de petit chien qui ne doit pas prendre le pain des enfants. Donc vous voyez, très grande dureté de Jésus par rapport à cette femme et par rapport à cette étrangère, qui nous pose vraiment problème. Qu'est-ce que Jésus nous apprend là-dessus? Et alors, là-dessus, je voudrais rapidement essayer de voir la pointe de ce texte-là, et en commençant par la fin. Au fond, Jésus finit par accorder à cette femme ce qu'elle demande. Il ne lui accorde pas par pitié, c'est parce que c'est pas son type, c'est pas par sentimentalisme, c'est pas par facilité non plus, ni par exaspération. Pourquoi est-ce qu'il accorde à cette femme? Simplement parce qu'il reconnaît qu'à la fin, cette femme a été capable de formuler vraiment profondément le sens de sa requête. En tant qu'étrangère, qu'est-ce qu'elle demandait à Jésus? La cananéenne finit par dire « Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle reconnaît qu'en tant qu'étrangère, elle dépend du peuple qu'elle a sollicité. Et pas seulement de Jésus en tant qu'un individu, elle reconnaît en Jésus le porteur de l'élection. Elle reconnaît Jésus en tant qu'israélite, comme étant celui qui est à la table. Et là, elle reconnaît du coup qu'en tant qu'étrangère, elle ne jouit pas d'un droit inconditionnel, mais qu'elle n'est reçue qu'à condition de reconnaître le caractère propre du peuple qui l'accueille. Et Jésus, en retour, va dire à cette femme, « Femme, ta foi est grande », donc reconnaître que la requête de l'étrangère est légitime. Et non seulement reconnaître que la requête de l'étrangère est légitime, mais il va accéder sans limite, par un don sans restriction, au don des mêmes privilèges qu'à son propre peuple. Il va jusque-là. Il accueille l'étranger jusqu'à lui donner les mêmes privilèges que son peuple, dans cette reconnaissance mutuelle. Je lance des pistes, je ne tire aucune conclusion, mais la Bible nous aide à réfléchir là-dessus. Je vais continuer à avancer en abordant mon 3e point à présent, après avoir parlé de cette reconnaissance mutuelle réciproque à laquelle Jésus nous invite. Je voudrais terminer par cette 3e partie sur l'hospitalité comme éthique universelle de communion, comme attitude universelle de communion. Il y a un premier point qui nous est donné à nouveau par le Lévitique et qui est un commandement. Tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et on retrouve dans l'Exode, au chapitre 22, tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
Voyez-vous, il me semble, et c'est là une vraie question que j'ai beaucoup médité depuis que je sais que j'ai à vous parler ce soir. La vraie question n'est pas tant la question de la présence de l'étranger. La vraie question, c'est la question de la haine et de l'inimitié que l'étranger suscite. C'est pas le fait qu'il soit là ou pas là, c'est que le fait qu'il soit là suscite une haine ou une inimitié. Et Israël va recevoir comme un commandement, mais ce qui prouve bien que les choses ne sont pas spontanées, le commandement d'aimer l'étranger comme toi-même. Qu'est-ce qu'Israël doit faire de cette haine? Qu'est-ce qu'Israël doit faire de ce rejet spontané de l'étranger? Eh bien justement, l'identité d'Israël dans la Bible, telle que Dieu le veut, c'est de faire taire ce qui entraîne la violence et la destruction, les voies qui entraînent l'inimitié et la haine, mais cela implique forcément que Israël accepte sa propre limite. Il n'a pas tout pouvoir sur sa terre, il n'a pas tout avoir, il n'est pas tout puissant, il doit se rappeler qu'il a été lui-même étranger sur cette terre. C'est exactement ce que dit Exode 22, tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et du coup, vous voyez, c'est l'alliance avec Dieu qui va permettre à Israël d'être capable d'une alliance avec les hommes. L'alliance avec Dieu, c'est le mode de vie qui fait échec à la tentation de la haine, à la tentation de l'inimitié. Se prépare ici le texte que je vous lirai en conclusion de Éphésiens 2, qui m'a été suggéré de façon très, très juste. Du coup, on parvient, voyez-vous, ici en ayant cette phrase en tête, hein, tu aimeras l'étranger comme toi-même, à une phrase suivante qui fait encore passer un pas, que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait cette exhortation, n'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. C'est beau ça, magnifique. Bien évidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait appel dans un premier temps au moins à Abraham et à Mambré, et on revient à nouveau à l'hospitalité d'Abraham lorsqu'il était au chêne de Mambré, et de fait, Abraham est vraiment ami de Dieu parce qu'il est capable d'être ami des hommes. Et au fond, voyez-vous, l'hospitalité offerte à ces trois hommes, ce sera finalement l'hospitalité offerte par Abraham, et la boucle est un peu bouclée, qui est offerte à Dieu lui-même. L'hospitalité de la Bible, c'est estimer que quand je reçois ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire la présence même de Dieu. Et on a là vraiment de quoi réfléchir sur l'éthique biblique de l'hospitalité. C'est parce que je reconnais dans l'autre la présence de Dieu et pas simplement la présence d'un autre être humain, donc l'autre est frère, que je dois avancer dans cette hospitalité. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voilà. Donc, c'est un texte qui va trouver bien évidemment son accomplissement, et je suis un peu frustré de n'avoir plus que 5 minutes pour vous parler, mais ce texte va trouver son accomplissement bien évidemment dans ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, la parabole du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25 de Matthieu, qui est ce grand jour du jugement final, où ceux qui auront mis en pratique dans leur vie l'hospitalité et l'accueil de l'étranger recevront l'invitation de participer au royaume de Dieu. Et pourquoi? Tout simplement, Matthieu nous le dit, c'est Jésus qui nous le dit en Matthieu, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est l'aboutissement, l'accomplissement de l'hospitalité d'Abraham. Cette fois-ci, si j'accueille l'étranger, c'est le Christ que j'accueille.
C'est le Christ que j'accueille. Et donc on va plus loin, voyez-vous, dans cette science chrétienne de l'étranger. Je voudrais du coup avancer là-dessus parce que c'est là précisément, et on y est arrivé, que se trouve la dimension prophétique et universelle du chrétien. De fait, l'idée chrétienne, c'est que l'homme, certes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est partout un étranger, mais du coup, il est aussi partout chez lui. C'est parce qu'il est partout un étranger qu'il est partout chez lui. Cela est rendu possible parce que le Christ lui-même est partout chez lui. De même qu'il est partout un étranger, il est partout chez lui. Et il me semble qu'il y a là, vous voyez, une invitation à nous dire que de deux peuples, celui qui est étranger et celui qui vit sur place, pour reprendre Éphésiens 2 qui parle du peuple élu et des nations, je le dirai tout à l'heure, Jésus ne fait qu'un peuple parce qu'il a détruit la barrière qui sépare les hommes. Et en Christ, il y a cette identité, cette fraternité universelle qui est rendue possible et qui permet d'avancer là-dessus. Du coup, vous le voyez, l'idée de l'hospitalité, c'est précisément de fournir à l'étranger un endroit où il est vraiment chez lui. Dans la société humaine, il faut bien que les étrangers trouvent un endroit où ils sont vraiment chez eux. Et le cardinal 23, quand il nous a invités à méditer ensemble sur cette soirée, nous a bien dit la chose, il faut bien qu'il y ait des endroits où les étrangers soient chez eux. Et ça fonde cela véritablement, cette éthique de la communion. Si l'extranéité est vraiment le lot de tous, le fait d'être chez soi doit également être le lot de tous, et c'est vers ça que l'on doit tendre. Et bien sûr, on en arrive à ce dernier petit point qui est le rassemblement de tous les peuples. Je suis dans une vision très prophétique qui est celle d'Isaïe au chapitre 56. Vous le voyez bien, ce à quoi nous devons tendre vraiment, et à laquelle la Bible tend, c'est que l'ensemble des peuples se rassemblera. Alors, je prends le temps de vous lire quand même ce texte-là. Ainsi parle le Seigneur, gardez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près d'arriver, ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela, le fils d'Adam qui s'y attache, le fils d'Adam, tout homme, gardant le sabbat sans le profaner et gardant sa main de faire aucun mal, qu'ils ne disent pas le fils de l'étranger qu'il s'est attaché au Seigneur, qu'ils ne disent pas le Seigneur va sûrement me séparer de son peuple. Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour le servir et pour aimer le nom du Seigneur en devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat sans le profaner et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte. Voyez-vous, il y a un attachement d'étrangers au peuple élu, et quand on regarde les choses, je vais un peu rapidement pour terminer, mais quand on regarde les choses, on s'aperçoit que seuls quelques préceptes sont requis du fils de l'étranger pour arriver auprès du peuple. Il s'agit, c'est ce que dit le texte, de vivre dans la justice, de ne pas mal agir, d'aimer le Seigneur et de le servir. Il n'est pas demandé plus de choses. Un peu comme en Michée 6 au verset 8, il n'y a pas plus de choses qui est demandé à l'étranger que de vivre dans la justice. Et alors, le rassemblement est un rassemblement possible. Voilà. Notre réflexion nous a mené, alors de façon quelque peu prophétique, et j'ai bien conscience que la réalité, on en est encore bien loin, puisque nous avons besoin de nous convertir chacun, mais nous sommes arrivés à cette question, on est parti de l'élection, on est arrivé à l'universalité. L'élection en vue d'universalité. La nation peut-être qui accueille en vue d'un accueil universel. Alors, est-ce qu'on est dans une utopie ? Non. On est dans un parcours qui est coûteux. Et c'est ce que nous rappelle Éphésiens 2. C'est un chemin de conversion. C'est le chemin de conversion de notre extranéité intérieure, de se rappeler que nous sommes étrangers, chemin qui ne peut que passer par la logique de la croix, c'est vrai, parce qu'il nous faut abattre les barrières de la haine. Et du coup, je termine vraiment et je terminerai par ce texte-là que je ne commenterai pas, mais vous verrez comment il ressaisit l'ensemble de notre parcours par le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, les versets 11 à 16. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens, qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés prépuces par ce qui s'appelle circoncision,
d'une opération pratiquée dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Merci mon père. Julia Kristeva, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, c'est une étrangère qui vous parle. L'étrangère est en effet le titre de l'article que me consacre Roland Barthes dans un numéro de la Quinzaine littéraire de 1970 à l'occasion de la publication de mon premier livre en français après mon arrivée comme étudiante à Paris en décembre 1965. Qu'est-ce qu'un étranger, une étrangère? Une tragédie? Une élection? Un état désormais banal de la globalisation inexorable? Comment peut-on être étranger? Il était convenu que je vous fasse part de quelques ressentis personnels, mais aussi de quelques réflexions plus générales qui vont s'adosser, et je remercie l'ouverture du Collège de Bernardin vers cette dimension, qui vont s'adosser à la philosophie des Lumières, qui est le résultat, vous le savez, d'une coupure avec la tradition. Le terme est de Tocqueville et de Hannah Arendt. Ressenti personnel et réflexion issue de Lumière que vous trouverez développée dans mon livre étranger à nous-mêmes, qui date de quelques années déjà, publié chez Fayard, mais en écoutant ce que disait M. le bâtonnier tout à l'heure, le père, j'ai l'impression qu'il est toujours d'actualité. Et je commencerai par le début de ce livre qui est un cri du cœur, parce que cela vous permettra d'entendre comment je ressens et comment je vis l'étrangeté. Étranger, rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant vos transparences, traces opaques, insondables, figure de la haine et de l'autre. Étranger n'est ni victime romantique de notre, de votre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité, comme on a pu le penser, comme on le pense encore. Il n'est ni la révélation en marche, comme le pensait notre génération 68, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour faciliter le groupe, pour le pacifier, dit-on quelque part dans certains fronts. Étrangement, l'étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, et c'est à cela que j'essaierai de vous faire penser, de le reconnaître en vous. Nous nous épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le nous problématique, peut-être impossible. L'étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence, et l'étranger s'achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés. L'étranger, qui fut l'ennemi dans les sociétés primitives, peut-il disparaître dans les sociétés modernes? Tel était le souhait des humanistes de la Renaissance et des Lumières, et nous verrons combien c'est peut-être impossible. Ce sera à ce moment-là la freudienne qui vous parlera. Car une blessure secrète, souvent inconnue de lui-même, propulse l'étranger vers l'errance. Ce malmené ne la reconnaît pas, cette blessure pourtant. Le défi
fait taire chez lui la plainte. « Ce n'est pas vous qui m'avez fait du tort », dénie farouchement cet intrépide, l'étranger. « C'est moi qui ai choisi de partir. » Toujours absent, toujours inaccessible à tous, le rejet d'un côté, l'inaccessible de l'autre. Si l'on a la force de ne pas y succomber, il ne reste à l'étranger qu'une solution, le chemin. Rivé à cet ailleurs aussi sûr qu'inabordable, l'étranger est toujours prêt à fuir, prend des bateaux pour traverser la Méditerranée. Aucun obstacle ne l'arrête, et toutes les souffrances, toutes les insultes, tous les rejets lui sont indifférents dans la quête de ce territoire qui n'est jamais bon, parce que finalement, ce qu'il cherche, c'est un territoire invisible et promis, ce pays qui n'existe pas, mais qu'il porte dans son rêve et qu'il faut bien appeler un au-delà. Je reviendrai sur cette poussée vers l'au-delà qui habite l'étranger et en fait en définitive un être sans identité fixe, dont la seule patrie est le voyage. Votre Saint Augustin l'a dit, in via, in patria, une seule patrie, le voyage, renvoyant chacun au fait que l'identité n'est pour de vrai qu'un point d'interrogation douloureux, mais aussi extatique. Cette dimension qu'il s'agit de au-delà, où la faire entendre sinon Bernardin? Elle relève de la métaphysique, pour finir. Je vais essayer de l'aborder à partir de la psychanalyse. Mais arrêtons-nous auparavant à un paradoxe qui est au cœur de notre conception, celle de la politique issue du siècle des Lumières, de la conception politico-juridique de l'étranger. Je m'explique. Notre conception politico-juridique de l'étranger repose sur un paradoxe. Lequel? Il existe en effet un cercle vicieux. D'une part, la réglementation politique ou la législation en général définissent notre manière de penser, de modifier et éventuellement d'améliorer le statut des étrangers. Mais de notre part, c'est précisément au regard de ces réglementations politiques et juridiques qu'il existe des étrangers. En effet, sans groupe social structuré autour d'un pouvoir et doté d'une législation, il n'y aurait pas cette extériorité, le plus souvent vécue comme défavorable ou du moins problématique, que l'étranger représente et qu'il subit. Donc, il faut qu'il y ait du pouvoir politique pour qu'il y ait quelqu'un qui ne relève pas de ce pouvoir et du territoire régi par ce pouvoir. Ici aussi constate-t-on que ce sont des mouvements non pas politiques, mais philosophiques, par exemple le stoïcisme grec et latin avec leur cosmopolitisme, et des mouvements religieux, par exemple le proto-christianisme, qui transcendent les définitions politiques de l'homme et lui accordent des droits qui sont égaux à tous les citoyens, mais ne s'exercent à ce moment-là, dans ces mouvements philosophiques ou religieux, qu'au sein d'une cité de l'au-delà, au sein d'une cité spirituelle. Cette solution absolue qu'il nous propose des malaises de l'étrangeté, par certaines religions, nous le savons, le projet est magnifique, mais cette religion elle-même se heurte, on ne le sait que trop, à leurs propres limites et à leur propre dogmatisme. Les fanatiques désignent de nouveaux étrangers, ceux qui ne font pas partie de leur foi, pour de nouvelles mises à écart et persécutions. Et à ce moment-là, face à ces fanatismes, et j'y reviendrai tout à l'heure, religieux qui nous assaillent aujourd'hui et qui sont de nouvelles manières de réagir de nouveaux étrangers, face à cela, c'est la juridiction politique qui apparaît alors comme le garde-fou, avant que ces mécanismes ne soient agrippés, à un moment donné, par l'intérêt dominant de tel groupe social ou de tel pouvoir politique. On fera alors éventuellement appel au cosmopolitisme moral et religieux, et les droits de l'homme essaieront de préserver le peu de droits que les citoyens ont jugé bon de donner aux non-citoyens. Nous sommes là devant un jeu de balancier, politique et religieux, politique et philosophique, politique et éducatif,
Et c'est ce que les démocraties ont trouvé de mieux pour faire face aux étrangers qui ont le redoutable privilège de faire s'affronter un État à son autre État, mais aussi hors État, non-État, et plus encore la raison politique de s'affronter ou de se réconcilier avec les raisons morales. Droit de l'homme ou droit du citoyen. Cette discordance dont Hannah Arendt, et je remercie M. le bâtonnier d'avoir fait état de mes travaux sur elle, droit de l'homme et droit du citoyen sont des oppositions qui nourrissent encore notre philosophie politique et notre réalité dans le traitement des étrangers. Cette discordance, Hannah Arendt en a fait la généalogie, elle en a montré aussi la dégénérescence, parce que lorsque l'opposition aux droits de l'homme et droits des citoyens est énorme et dramatique, ça donne lieu au totalitarisme. Cette contradiction, cette discordance apparaît nettement dans l'abord des problèmes des étrangers par les sociétés modernes. La difficulté qu'engendre la question des étrangers serait toute contenue dans l'impasse de la distinction qui sépare le citoyen de l'homme. N'est-il pas vrai que pour établir des droits de l'homme propres aux hommes d'une civilisation et d'une nation, on est obligé d'écarter de ces droits les non-citoyens, c'est-à-dire d'autres hommes? Cette démarche signifie, c'est sa conséquence extrême, qu'on peut être plus ou moins homme à mesure qu'on est plus ou moins citoyen, que celui qui n'est pas citoyen n'est pas tout à fait un homme. Entre l'homme et le citoyen, donc, une cicatrice, l'étranger. Est-il tout à fait homme s'il n'est pas citoyen? Je pense qu'ici, vous allez discuter avec des juristes comment nous essayons de réduire cet écart entre l'homme et le citoyen et comment, dans cet essai même, il se trouve des difficultés, à savoir que l'étranger est souvent réduit aussi à un objet passif, qu'il n'a pas le droit de vote. Est-ce qu'il faut lui donner? Est-ce qu'il ne faut pas? Toutes les raisons peuvent exister des deux côtés. Quand il jouit de certains droits, est-ce que ces droits sont vraiment appliqués ou c'est l'administration qui les réduit en petite monnaie de réglementation et des décrets secondaires? Est-ce que cela ne conduit pas à l'exclusion des étrangers des effets symboliques de la loi? Si je ne fais pas la loi, est-ce que je dois avoir confiance dans la loi? Tout ça, ce sont des problèmes que vous allez traiter sans doute ici. Je voudrais simplement indiquer pour ma part, de quelqu'un qui vient des sciences humaines et plus particulièrement de la psychanalyse et de la philosophie, insister sur le fait que la réponse politique et juridique côtoie immanquablement les conceptions philosophiques, que le monde moderne se fait de l'étranger, quand elle ne s'inspire pas de ces conceptions. Et je vous proposerai donc de vous rappeler quelques moments clés de l'histoire de la pensée moderne qui ont été nourris par la confrontation de l'homme national avec la diversité des hommes. Mais d'abord, une question qu'on a abordée tout à l'heure. Pourquoi cette non-appartenance au groupe fondé historiquement, politiquement et qui a son territoire, que ce soit clan, famille, tribu ou, pour finir, nation, pourquoi la non-appartenance au groupe qui spécifie l'étranger porte atteinte à mon identité? Pourquoi ça me dérange? Le psychanalyste a une réponse qui paraît simple, mais qui nous concerne tous et qui touche dans notre conception profonde de l'identité. Parce que l'identité est une constituante incertaine. Elle est de solidité relative et fragile. C'est pour cela que l'identité se résout ou croit se résoudre, non pas dans l'être, non pas qui je suis, mais dans mon appartenance au groupe. J'en suis, j'appartiens. Je ne sais pas qui je suis, mais je fais partie d'eux. L'être, l'identité, se résout en appartenance au groupe, et ceci rassure quand elle ne constitue pas, en définitive, l'identité de ceux qui ne savent pas qui ils sont. Rappelons-nous le constat de Marcel Proust. La France, dit-il, ne respecte pas la maxime de Hamlet, être ou ne pas être. Elle l'a transformée en être ou ne pas en être. Ce qui veut dire qu'on veut appartenir et c'est par l'appartenance qu'on décide qui on est.
ce qui est une réplique au sarcasme de Voltaire, on se fait de veau de peur de n'être rien. Pour l'être parlant que nous sommes, le groupe, c'est-à-dire la famille ou la nation, ne nous garantit pas seulement une continuité biologique ou naturelle. Le groupe constitue et abrite le sens, le groupe familial, le groupe national aussi. C'est la dimension constitutive de l'économie de l'être parlant, sa manière de parler, d'avoir des traditions, sa culture. De mon langage, de mes valeurs, de ma culture historique, le groupe est l'habitat. Le mot grec « ethos » signifie initialement « habitat ». L'être parlant que je suis habite ses géniteurs, leurs traditions et leur langage sont mon ethos et mon éthique. On comprend alors que d'en être, du groupe, de la famille, de la nation, puisse agir comme un antidépresseur. N'oublions pas cela quand nous nous méfions de ceux qui tiennent à la nation. Ils ont besoin de cet antidépresseur en état de crise. Appartenir à la famille, à la nation est notre antidépresseur. La famille et la nation sont mes antidépresseurs qui, hélas, dégénèrent vite en passions maniaques, destructrices et autodestructrices. Mais je dis qu'à cette étape actuelle de l'existence de l'Homo sapiens, mon identité a structurellement besoin de cet enclos, de cet ethos, de cet habitat que sont la famille et la nation. Et par conséquent, l'étranger met cette identité en danger, en risque et menace de les traduire pour mon identité quand elle est en crise, quand elle ne se sent pas rassurée par la famille et par la nation. Je vais rappeler quelques stations de cet élan vers la résorption de l'étrangeté que toutes les nations et toutes les civilisations essayent de développer pour ajouter à cet antidépresseur qu'est l'enfermement dans la communauté une autre relation au monde qu'est la relation avec autrui qui vient d'une autre législation, qui vient d'une autre tradition et de notre territoire. Sur d'autres continents européens, les premiers étrangers qui nous viennent de la Grèce archaïque sont des étrangères. Les Danaïdes, d'Échille d'Athènes, 5e siècle avant notre ère, dans sa pièce Les Suppliantes. Triplement étrangères, car datives d'Égypte, de naissance illégitime, héritives au mariage, le dramaturge ne trouve d'autre remède pour assurer l'accueil politique des Danaïdes, dont le tonneau ne se remplit, vous le savez jamais, parce qu'il est troué par définition, que de leur conseiller la supplication, l'intégration par la supplication. Je cite, « Sachez céder, les gens ici sont irritables, un langage trop assuré ne convient pas aux faibles. » Donc, étrangers ne parlent pas trop. Pas de solution donc à cette étrangeté grecque première, sinon l'intégration-supplication. Un peu plus tard, à l'époque classique, lorsque s'élabore la notion de cohérence civique, c'est-à-dire la koinonia, Périclès demande de tous les citoyens une double ascendance athénienne, paternelle et maternelle. Les étrangers seront donc, ceux qui n'ont pas père et mère grecs, seront barbares et métèques. Nous connaissons le destin de ces termes jusque dans l'Europe contemporaine. Rejetés, sauvages, cependant, ils fascinent. Et pour Socrate, le nom de grec n'est pas celui d'une race, mais celui d'une culture. Donc l'enracinement, le droit du sol commence à ne plus être l'essentiel, pour les Grecs, en tout cas pour Socrate. Il dit ceci dans les panégyriques, « On appelle grecs plutôt les gens qui participent de notre éducation que ceux qui ont la même culture, et ceux qui ont la même culture que nous. » Enfin, et nous avons un troisième stade du développement de la cité grecque vis-à-vis des étrangers, c'est le cosmopolitisme panhellénique, qui commence lentement à apparaître. En témoigne la sentence de Ménandre que vous connaissez, dont je vous rappelle la traduction latine de Terence. « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Mais ce sont les stoïciens, Zénon de Citium et Chrysippe, 3e et 2e siècle avant Jésus, qui élaborent l'idée de ce qui va ensemencer, je pense, et la culture chrétienne et l'humanisme, à savoir, il est possible que les étrangers
fassent entre eux une conciliation universelle, oikeiosis, à traduire comme un toucher intérieur. Retenons ce terme, conciliation par toucher intérieur. Cela va inciter l'homme contemporain, la femme contemporaine, à psychiser, à sentir de l'intérieur l'autre, de ne pas se contenter de projets politiques, de projets administratifs, mais d'essayer de constituer, de construire une intimité commune avec l'autre. C'est déjà chez les Grecs. Conciliation universelle à traduire comme un toucher intérieur, un dynamisme vital qui met l'humain en connivence avec lui-même. De là va décoller l'idée romaine de conciliatio et commendatio chez Cicéron ou comito chez Sénèque. D'où ultérieurement la notion d'amor nostri ou de caritas, base de la vie consciente chez les stoïciens, réunissant le genre humain tout entier. Caritas generis Romani. Le judaïsme propose une autre logique. Le Père l'a expliqué tout à l'heure beaucoup mieux que je ne saurais le dire. J'indiquerai seulement quelques éléments. Non pas celle de la conciliation, mais celle de l'élection. Élire, bahar, jeter un regard, se cristallise dans alliance, on l'a dit tout à l'heure, de bérite, engagement, responsabilité et fidélité. En parlant du point de vue de l'étranger errant de son exode, la Torah ne vise pas à résorber la différence, mais en la considérant comme irréductible, la Torah vise à estimer l'étrangeté à la fois et sans distinction comme épreuve et comme élection. Pourquoi épreuve? Par la quête d'un pays qui n'existe pas, au-delà de la transcendance, et parce que l'étrangeté est aussi une élection, parce qu'elle donne accès à cette transcendance qui est notre chance. Je n'oublie pas aussi Ruth la Moabite, à laquelle j'ai consacré un chapitre de mon livre, qui sera l'étrangère, ancêtre du roi David lui-même, et qui inscrit ainsi l'étrangeté à la racine de la royauté juive. Mais c'est chez Paul de Thrace, puis chez saint Augustin, qu'une synthèse se cristallise entre, d'une part, cette étrangeté, élection qui me pousse d'aller au-delà de moi et de la nation, et d'autre part, ce toucher intérieur, le dynamisme vital de la connivence gréco-romaine. Une synthèse qui nous interpelle aujourd'hui et qui est votre ecclésia. Ecclésia va justement s'opposer au peuple, à Laos, par le projet d'une nouvelle alliance qui s'adresse avec Paul à la détresse des étrangers de l'Empire romain, mais aussi à l'angoisse au sens perdu, de l'angoisse du sens perdu, l'angoisse qui vient du fait que quelques-uns ont perdu le sens et qui va être donnée dans la Civitas Peregrina selon Augustin. Cette nouvelle alliance serait l'universalité des humains, au-delà des peuples, le peuple de l'Ecclésia. Alors, j'ai quelques minutes pour toucher à deux éléments qui me tiennent à cœur, qui sont les Lumières françaises et leur vision qui consistera à immanentiser dans le discours politique ce souci de l'universalité, une sorte d'alliance universelle par l'inscription des droits de l'homme dans le politique. Et ensuite, de vous parler des nouvelles formes d'étrangeté qui nous menacent aujourd'hui. Les Lumières françaises, puis les droits de l'homme et du citoyen, tentent d'intégrer, et c'est pour ça que je pense que nous sommes les héritiers de toute cette tradition européenne dont nous ne sommes pas assez fiers, grecs, juifs et chrétiens. Nous, les humanistes, nous héritons de cette tradition, mais nous n'avons pas suffisamment fait la transvaluation de ce que vous nous apportez, la tradition grecque, juive et chrétienne. En tout cas, dans le pacte politique lui-même, il s'agissait d'immanentiser l'universel par l'inscription du genre humain et en demandant à l'effort juridique, social et politique d'estimer, d'honorer, de protéger l'homme dans le citoyen. Le genre humain universel par rapport à la nation, nous traduisons aujourd'hui cela par le vivre ensemble,
qui essaye d'aller plus loin que cette inscription des droits de l'homme dans le politique, mais en diversifiant tous ceux qui aspirent aux droits de l'homme. Au retour de la rencontre interreligieuse pour la justice et la paix à Assise, en octobre 2011, où Benoît XVI m'a fait l'honneur de m'inviter en tant que dirigeant une délégation de non-croyants, ce pape a prononcé cette phrase qui m'a marquée. Il a dit ceci: « Personne n'est propriétaire de la vérité ». Je proposais à mon retour à des amis de Bernardin la création d'un cercle Montesquieu, et je vais vous dire pourquoi on l'appelait Montesquieu, avec la participation de religieux, prêtres, rabbins, imams, ce qui correspond un peu au projet de votre voyage à Jérusalem, et des humanistes, pour travailler et penser ce vivre ensemble, cette coexistence du politique et de l'universel, du pouvoir républicain et de l'universalité de tous les hommes dans leur diversité. Pourquoi Montesquieu ? Parce que Montesquieu est le premier penseur qui a conçu et exprimé la notion de type idéal historique, selon Cassirer, c'est-à-dire celui qui pense la totalité de l'espèce et le tissu politique du globe à partir de la sociabilité et de l'esprit général qui gouverne l'espèce humaine, enfin rendue à son universalité effective, tout en reconnaissant le poids national. Mais cette utopie de Montesquieu, cette audace juridique n'a pas pu prendre tout son envol au moment de l'élaboration de la première déclaration épocale des droits de l'homme et des citoyens le 16 août 1789. Et je vous en donne un exemple. L'article 1 de la déclaration parle des hommes, tous universels, tous frères, pas d'étrangers. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais l'article 6, le citoyen est celui qui a les droits et on ne parle plus de l'homme. Donc la différence est faite entre les nationaux qui ont les droits et les étrangers, donc qui ne sont pas nationaux et qui, on ne sait pas très bien comment ils vont accéder à ces... Voici ce que dit l'article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à la formation des lois. Donc les non-citoyens ne peuvent pas concourir, ils ne sont pas dans la loi. Donc on peut discuter longuement cette différence quant à essayer d'aller à l'encontre de ces distinctions, ou plutôt d'en tenir compte, tout en proposant la possibilité d'une grande société des nations. Et dans son grand texte qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique », il revient sur la possibilité de réunir tous, en sachant que la sociabilité de tous se heurte à la sociabilité du genre humain, mais du fait que nous habitons une seule planète et que la Terre est limitée, nous allons comprendre ces limites et nous allons accepter de tendre la main au genre humain. C'est donc quelque chose d'écologique qui germe dans l'esprit de Kant et qui, devant les limites de notre planète, nous obligerait à sortir au-delà de notre nationalité qui veut se garder elle-même comme antidépresseur et ne souhaite pas tendre la main aux autres qui nous font peur et qui menacent notre sentiment d'identité fragile. Il pense que nous pourrions quand même accéder à cette société des nations que nos institutions, évidemment, de l'ONU à l'UNESCO, essayent de construire. Je vous ai promis de dire 2 mots sur la question du fanatisme qui anime certains étrangers aujourd'hui. Mais pour être plus clair, et j'essaye de raccourcir parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais je ne peux pas vous laisser sans cette hantise, je pense, qui reste dans l'esprit de chacun venant à cette conférence en parlant des étrangers et en pensant à notre concitoyen décapité par des fanatiques qui réclament leur reconnaissance en tant qu'étrangers. Pour vous conduire à ce point, je dirais 2 mots de la conception freudienne de l'étranger, et notamment sa notion d'inquiétante étrangeté. Il nous dit en substance que l'étranger, en tant qu'autre, nous fait peur parce qu'il y a de l'étranger en nous-mêmes, quelque chose dans notre identité
ne répond pas à nos idéaux ou nous fait peur, et cette étrangeté à nous-mêmes doit être d'abord reconnue, élaborée, apaisée, pour que nous puissions rencontrer l'étrangeté d'autrui. Il appelle cela le unheimlich, l'inquiétante étrangeté. Ce qui nous est le plus familier et le plus dangereux dans notre intimité, nous le projetons dans celui qui vient d'une autre race, classe ou religion ou pays, et il devient le paratonnerre de nos propres craintes. Donc, apaisons-nous en nous-mêmes avant de pouvoir et d'être capable de tendre la main, de faire ce toucher intérieur qui nous réconciliera avec l'autre. Et ici s'introduit quelque chose dont votre Collège de Bernardin et notre université laïque ont la vocation, c'est-à-dire former ceux qui vont nous aider à tendre la main à l'étranger, c'est-à-dire la formation d'un esprit du vivre ensemble, d'une tolérance de l'autre. J'ai dit le mot de tolérance et je me heurte à la question du fanatisme. Très rapidement, j'ai parlé tout à l'heure que l'étranger est poussé par un désir de se transcender, d'aller au-delà de lui, son pays et ailleurs. C'est le besoin d'idéalité, pas seulement d'être plus riche, qui pousse le noir pour devenir d'Afrique en Angleterre, ça bien sûr, mais inconsciemment ou consciemment, il aspire à donner plus d'éducation à ses enfants, d'aller plus loin que lui. Et cette poussée vers un grand autre est une idéalité qui est constitutive de l'esprit humain. J'appelais cela un incroyable besoin de croire. Sauf que le psychanalyste sait que si cet incroyable besoin de croire, qui est un besoin pré-politique et pré-religieux, n'est pas satisfait dans un cadre familial optimal, s'il n'est pas relayé par un désir de savoir, ce besoin d'idéalité devient une maladie d'idéalité. Et elle peut être manipulée par des fanatiques qui veulent asseoir un pouvoir qui n'a plus rien à voir avec l'idéalité, ni avec l'humanité, mais qui conduit à l'exercice de formations corruptibles et déjà corrompues, mortifères. Nous avons ici le schéma tel qu'il se présente chez certains adolescents dans nos quartiers qui, dans le vide d'idéalité, se trouvent happés par cette maladie d'idéalité et deviennent victimes d'une déconstruction de leur propre identité. Il n'y a plus de moi qui peut juger, qui peut faire la distinction entre le bien et le mal, le moi et l'autre. Et en deçà même d'une notion de soi qu'ils perdent, et on les voit comme ils sont hallucinés ou indifférents, la seule pulsion qui agit, c'est la pulsion de mort, la destructivité. Nous sommes ici dans une catégorie du mal que Kant et Hannah Arendt ont appelé le mal radical. Il ne s'agit pas l'homme religieux, qui est l'homme moral, a toujours su faire la distinction entre le bien et le mal, parce qu'il est mu d'idéologies, d'idéaux qui se confrontent les uns les autres. Mais dans les cas dont nous parlons, dans ces nouveaux étrangers qui poussent aux frontières des pays démocratiques et là où on peut avoir une certaine aisance de vivre, qui sont les démocraties occidentales, qu'elles essayent de faire comme elles peuvent, bloc contre ça. Dans ces situations-là, certaines personnes sont dans une déconstruction telle qu'ils sont en proie à ce mal radical. Kant et Hannah Arendt appellent mal radical la situation dans laquelle un être humain déclare d'autres êtres humains superflus. On a vu cela dans les camps de concentration. Aujourd'hui, ces états limites ne se trouvent pas seulement dans les hôpitaux psychiatriques, ni sur les divans des psychanalystes. Ils peuvent surgir des quartiers et déferler dans le monde. Je dis donc que le psychanalyste, les éducateurs et peut-être la religion ici est cette force qui peut accompagner ces personnes qui sont dans cet état d'étrangeté à elles-mêmes et d'étrangeté à l'ordre moral pour essayer de le conduire là où le lien social peut se reconstituer. Le soi et l'autre, les liens peuvent exister. Cette reconnaissance
veut de nous une véritable dévouement. Et souvent, j'ai l'impression que l'expérience religieuse peut apprendre à nous autres enseignants, peut-être juristes, ce dévouement pour reconnaître la désintégration des autres, les juger sans doute, mais aussi accompagner ce jugement d'une construction de l'identité de ceux qui ne sont pas construits, qui se sont déconstruits. Et je terminerai pour éclairer cette option qui n'est pas un optimisme mais un pessimisme énergique. Je la terminerai en citant une phrase de saint Augustin parce que cette forme de reconnaissance de l'étrangeté, y compris la plus déstructurée, y compris la plus mortifère, y compris celle de ceux qui coupent les têtes, est une manière de considérer que l'étranger, y compris celui qui nous menace le plus, nous habite, fait partie de la complexité humaine et nous devons de l'accompagner pour que la société ne s'effondre pas. Cette étrangeté est une forme de sacré et je l'entends au sens où saint Augustin entend le mot Dieu. Et je terminerai avec cette citation. Dieu, ou le sacré, grâce à qui nous apprenons que parfois ce que nous croyons nôtre nous est étranger et que ce que nous croyons étranger est nôtre parfois. Merci. Vous imaginez la difficulté dans laquelle je me trouve maintenant de devoir rassembler ce qui a été dit, c'est ce qu'on me demande. Nous avons de part et d'autre de la table une athée et un chrétien. Et on a bien eu cette impression extraordinaire que chacun se ressemblait et se retrouvait. Vous avez dit, madame, à un moment, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais j'ai trouvé votre formule absolument magnifique, que finalement nous sommes tous des judéo-chrétiens devenus pour certains des athées. Et que ce tronc commun de notre histoire de la pensée nous permet de manier un certain nombre de choses ensemble. Vous avez commencé magnifiquement l'un de vos livres par cette formule, l'étrange, étranger, étranglé au fond de ma gorge. Que d'allitération. Pour aller où? Au profond de l'inconscient, vous analysez Freud, et jusqu'à, vous nous l'avez dit, ce toucher intérieur pour nous réconcilier à l'autre. Et vous êtes allé chercher quoi dans ce tréfonds de nous-mêmes? Eh bien, vous avez dit que nous recherchons tous un territoire. Et comme Houellebecq, finalement, vous avez bien conscience que la carte et le territoire, ce n'est pas tout à fait pareil. Et que d'une certaine façon, puisque recherche il y a, parfois, on a besoin du phare. Et que c'est Dieu qui est au bout de la route et qui nous permet une conjonction, car il y a, c'est le titre de votre livre, un incroyable besoin de croire. Et vous, mon père, vous nous avez confié une magnifique phrase du Deutéronome. Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte et le Seigneur nous fit sortir d'Égypte. Et puis un peu plus loin dans votre réflexion, vous nous avez dit que à la fois Israël, même sur sa terre, est migrant, c'est-à-dire nous tous, mais que pour autant l'étranger est dans ses portes. Et que pour sortir de cette quadrature du cercle, il y faut la loi. Et là, à l'homme de droit que je suis, vous avez rappelé que le don de la loi
précède le don de la terre. En d'autres termes, on ne peut se retrancher sur autre chose pour vous que par la loi et pour autre chose pour vous que par Dieu. C'est évidemment le paradoxe de votre double discours. Je vous remercie.